4,2 milliards de dollars, c'est ce que perd l'Afrique chaque année en raison des stéréotypes négatifs relayés par des médias internationaux. L'image de l'Afrique n'est plus une question de symbole. Il y a des impacts économiques concrets pour nos pays. Beaucoup de pays africains se transforment et ne racontent pas le récit de cette transformation. Et ce qui se passe, c'est que ce récit est raconté par d'autres. Et quand ce sont d'autres qui racontent nos histoires, ce qui se passe, c'est que nous subissons des stéréotypes négatifs. Et donc, nous subissons une image dévalorisante de notre continent. Je pense qu'il y a une logique sémantique que je pense que nous devons inverser, c'est celui de sortir de ce récit, de lutter contre la pauvreté pour assumer notre volonté de devenir des puissances. Je pense que les pays africains aujourd'hui doivent aspirer à devenir des puissances culturelles, des puissances technologiques, des puissances économiques. Et que ce récit a déjà commencé. L'Afrique n'est pas le continent du futur, mais bien du présent. Et donc, moi, j'aimerais aussi vous partager une expérience personnelle, parce que le Bénin, depuis plusieurs années, est dans cette transformation. Et au Bénin, berceau du vaudou, le pays a voulu justement sortir de ces stéréotypes négatifs. Parce que quand on parle du vaudou, et je sais déjà dans la salle qu'on se dit, oulala, la magie noire, la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, c'est le résultat de ces années, de ces décennies, de ce siècle justement de stéréotypes négatifs. Le vaudou, ce n'est pas ça. Le vaudou, c'est notre spiritualité, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et donc, sous la supervision de son Excellence le Président de la République, Patrice Talon, il a fait le choix assumé, avec fierté, de revendiquer justement ce patrimoine inestimable. Et je veux ici donner un exemple concret, celui des Vaudou Days, qui est aujourd'hui devenu le plus grand rassemblement autour des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou autour du monde. La première édition, il y a 3 ans, nous avons eu 97 000 participants. Il y a quelques mois, en janvier, nous avons eu 700 000 participants en 3 jours à Ouidah. Cela démontre une chose, c'est que quand un pays assume son patrimoine, décide de maîtriser son récit, eh bien ça marche. Ça marche économiquement, ça marche touristiquement, et ça marche aussi dans la réappropriation de cette fierté en tant qu'Africains. Aujourd'hui, les Béninois le diront, ils sont fiers d'être Béninois et de revendiquer cela.